Notre première fois à Thunder Bay. Yeah. Jusqu'à présent, je sais que vous arrivez d'Ottawa, j'imagine que vous avez pas eu le temps de visiter Non, on a eu, il y avait Logan qui nous a conduit en navette de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, puis elle nous a fait un petit tour guidé en quelque sorte. Là, mais c'est sûr qu'on a hâte de pouvoir en découvrir davantage. Alors, vous êtes de la Nouvelle-Écosse. C'est comment être francophone en Nouvelle-Écosse? De ça, voir comme ça familier de penser à la francophonie ontarienne. Là, comme on a environ comme 4-5% de francophones là, dans notre pays. Là, dans notre province. Mais je trouve que comme vous autres, vous dealez avec un territoire qui est beaucoup plus généreux. Là. Comme je trouve d'une manière comme moi, nous autres, comme les enfants parlent anglais à l'école, là, puis le monde s'enrage. Là, mais au moins, comme tu sais, nous autres, c'est une drive de 12 heures. De 10 heures de bout à l'autre de la province, là, whereas que vous autres, là, c'est comme... 36 heures, j'imagine. À peu près, ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on est peut-être un peu plus isolé ici. Ouais. Mais c'est des défis semblables, j'imagine, quand même. C'est ça, nous autres, comme Guillaume dit, ça prend juste 8 heures se rendre à bout à l'autre de la province, mais c'est sûr que les communautés francophones acadiennes sont quand même assez éparpillées également. Donc je pense qu'on vit beaucoup des mêmes réalités. J'ai entendu dans une autre entrevue, je pense que c'était à... je sais plus où vous avez accordé l'entrevue, l'explication du nom de votre groupe de Salièvre, le nom d'un personnage légendaire un peu. Je vais raconter ça un peu rapidement. Yeah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été Ah ouais, c'est le fun. So, Sai, c'est le diminutif de Célestin. C'est un homme qui a réellement vécu à la Baie-Sainte-Marie début des années 1900, qui, selon la légende, était possédé par le diable. Puis là, tout le monde fait ouh. Mais vraiment, c'est un homme qui aimait danser, il aimait courir après des femmes, il aimait les jeux de cartes, il aimait boire, tu sais, tout du stuff. Point comme zéro catholique, à une époque comme pas mal super méga catholique. Puis c'est ça, il y a toutes sortes d'histoires populaires associées à ça amateur. Puis moi, je pense que ma préférée, c'est que d'apparence qui s'est réellement fait exorciser. Ça fait que le prêtre et puis 4-5 hommes forts du village sont allés à sa cabane sur le bord du quai à Metighan. Et puis ils l'ont pris de force de sa maison. Ils l'ont apporté à l'église. Ils l'ont mis sur l'autel. Là, le prêtre a fait un rite d'exorcisme. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que fallait. Les incantations qu'il fallait qu'il fasse. Puis, selon la légende, Sai aura vomi un lézard. Et puis là que le lézard s'enfuit hors de l'église. Puis après, il t'a pu posséder par le diable. Ouais. Mais il a fini comme à l'asile, là. Est-ce qu'on peut dire que la musique s'inspire beaucoup de ça ou c'est juste un nom C'est pas nécessairement la musique. Du côté personnel, ouais. Parce qu'on a besoin de faire un exorciste. Si vous avez des bons curés dans la région. Il n'y a personne qui a vomi de lézard encore. Oui, je lisais, faites mes recherches, Éric, traducteur de formation. Ouais, c'est ça. Et puis je vois, même tous les membres du groupe, là, vous étudiez à l'université, vous avez étudié, c'est important, les études, même quand on fait de la musique, il y en a que c'est des études en musique, là, ça fonctionne, mais c'est pas obligé. Est-ce que... Ouais, non, je dirais que c'est ça, moi j'encourage n'importe qui de poursuivre leurs études au niveau postsecondaire. Mais c'est ça, moi, comme tu as mentionné, j'ai fait mes études en traduction à l'université de Moncton. Puis même si c'est pas directement relié à la musique, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quand même des connaissances qui étaient très transférables à l'industrie de la musique ou juste de la culture en général. Par exemple, moi et Guillaume, on est les paroliers du groupe. Donc c'est ça, je trouve que ma formation en traduction, bien sûr, ça porte un certain souci à la lettre, puis aux mots, puis ce qu'on peut faire avec. Donc, et puis aussi, ça me sert bien dans des occasions comme celle-ci, où on se trouve devant un micro, puis qu'il faut s'exprimer en public. Donc c'est ça, vraiment une belle expérience. Puis c'est sûr que les autres
avec leur formation universitaire en musique, ça porte tout un autre degré de complexité à notre approche musicale. Ah, puis comme ça nous a permis de vraiment comme pas vraiment de se rencontrer parce qu'on se connaissait déjà tout ensemble, mais vraiment le fait qu'on était souvent dans les mêmes cours et ça, là, je trouve que ça me permet de faciliter les affaires. Puis quand on a décidé de faire la band, là, comme on était déjà pas mal tout à Moncton de toute façon, ça, on a décidé c'était pratique. J'ai lu aussi dans une entrevue votre objectif, c'est la domination mondiale. Oui, où vous en êtes là en ce moment? Là, en fait, ce spectacle-ci à Thunder Bay, ça représente une grande étape pour nous parce que là, c'est le plus à l'ouest qu'on a joué au Canada. Donc là, maintenant, notre domaine, notre territoire s'étend de Paris jusqu'à Thunder Bay. Là, c'est là où on en est rendu ça s'en vient bien. Côté domination mondiale. Ouais. Et puis, justement, en parlant de l'Ontario, j'ai vu que vous êtes en nomination au Tradar, donc le gala de la musique de la PCM, donc pour le prix de la meilleure album acadien ou artiste, je ne sais plus. C'est pour votre album Deuxième Nation. Aussi c'est quoi, c'est les East Coast Music Awards, également meilleur enregistrement francophone, donc ça fonctionne bien pour cet album. Deuxième Nation, ça fait référence à quoi? C'est ça, Deuxième Nation, c'est un titre qui travaille en quelque sorte à deux niveaux. Donc, premièrement, quand on entend Deuxième Nation, on pense d'abord aux Premières Nations. Donc, sans rentrer dans trop d'un cours d'histoire ici, là, c'est sûr que c'est les peuples autochtones du Canada, les Premières Nations étaient assis ici avant nous autres. Les Acadiens, en 1604, on a été le premier groupe européen à venir s'établir de façon permanente en Amérique du Nord. Donc là, si on fait référence à la Deuxième Nation, c'est pour en quelque sorte reconnaître le fait que les Premières Nations étaient là avant nous autres. Mais là, également, Deuxième Nation, ça renvoie un peu au fait que l'Acadie, en général, puisqu'on vit une réalité de diaspora, pour des raisons historiques, à cause de la déportation et tout ça, ça fait en sorte qu'on a toujours, il a toujours fallu qu'on soit un peu créatif dans notre façon de se concevoir en tant que communauté ou en tant que nation. Donc, si on lit l'intérieur de la pochette de l'album, il s'explique que pour nous, la Deuxième Nation, c'est la nation qui a transcendé ses frontières. Donc c'est ça, la nation culturelle plutôt que la nation géographique. Je pense que c'est un peu la même chose en Ontario d'une certaine façon. Pareil en Ontario, là, mais comme tu sais, à cause que vous avez un drapeau franco-ontarien, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'être franco-ontariens, puis ça c'est great, puis c'est awesome. Moi, je crois que, tu sais, qu'on peut aller même, tu sais, beyond ça, puis tu sais, forger une identité franco-canadienne, tu sais, parce que vraiment, là, comme on est éparpillés, c'est vraiment, tu sais, diasporatique, là, je sais pas si c'est un mot, ça. On va laisser passer. mais tu sais, je crois que vraiment, c'est qu'on veut se réunir en tant que franco-canadien, là, tu sais, que de manière, ça rentre dans la fonction de la Deuxième Nation. C'est ça, cette identité-là existait auparavant, avec la montée du nationalisme québécois et tout ça dans les années 60, on a un peu perdu ce sentiment-là de Canadien français, c'est ça? On va le bring back. On va le ramener, c'est ça. C'est juste, il y a de la place en masse dans la jacuzzi là, pour citer Radio. D'ailleurs, justement, parlant de ça, c'était, je pense, la première fois que j'ai fait jouer 16, c'était au mois de juin, juste avant la fête du Canada. Et je m'étais mis comme défi de faire jouer un groupe ou un artiste de chaque province et territoire. Donc, vous représentiez la Nouvelle-Écosse. Ça, c'est vraiment nice.